Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on va faire un tutoriel maquillage ensemble et on va utiliser une palette de la marque Viseart. J'aime énormément cette marque, surtout pour les teintes métallisées. Et la palette que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est une palette que je vous avais présentée il y a 4 mois lors d'un haul, mais que je n'avais pas utilisée depuis. C'est la palette Bijouxette qui se présente comme ceci. Donc on est sur une palette de 12 fards. Elle était sortie à l'époque avec la palette Cashmere. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir, cette palette Cashmere. Moi, je ne l'avais pas achetée, mais très honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps pour qu'elle aille dans mon panier parce que c'est vrai que je la trouve aussi extrêmement belle. Mais comme j'avais la palette Paris Edit, je trouvais que ça faisait un petit peu doublon. En tout cas, cette palette Bijouxette, elle est vraiment très très belle, hein. Vous avez des teintes neutres, mais vous avez quand même en majorité des teintes qui sont extrêmement intenses. Je trouve finalement que cette palette se prête relativement bien à l'automne. Donc on va faire un tutoriel aujourd'hui, on va l'utiliser, on va faire un maquillage, on va voir un petit peu ce que cela donne. On va faire un teint complet, mais je passerai quand même assez rapidement sur le teint parce que je vais utiliser des produits que vous connaissez déjà, que j'utilise régulièrement. Vous retrouverez la totalité des liens des produits comme d'habitude au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du tutoriel avec cette palette Bijouxette, on commence de suite. Cette palette Bijouxette, elle est donc sortie en 2021, mais c'est vrai que moi je l'ai achetée relativement récemment. C'est donc une palette de 12 fards, donc toujours le même principe avec Viseart, hein. Vous avez une palette en fait qui est fermée comme ceci et vous pouvez tirer sur la languette et du coup elle s'ouvre, tout est aimanté. Vous avez un miroir et vous avez ensuite les fards. Les fards sont aimantés, hein, vous pouvez les enlever et éventuellement les réarranger à votre guise, hein, si vous le souhaitez. Moi je ne les ai pas bougés, hein, je les ai laissés comme tels dans la palette. Vous allez avoir au niveau de cette palette différents finis. Vous avez des teintes qui sont mates, vous avez des teintes qui sont un petit peu irisées et vous avez surtout des teintes métallisées absolument magnifiques comme c'est nous faire Viseart. Pour ce qui est des swatchs des couleurs, je vous les ai fait sur mon bras. Voilà quelle est l'harmonie de cette palette. Donc autant vous dire qu'il y a des couleurs absolument magnifiques. C'est vrai que si vous regardez ici ce bleu, là ce vert, enfin franchement je veux dire c'est vraiment une marque où il y a toujours une très très belle harmonie. Pour le nom des teintes, vous avez ici la teinte Nouveau, vous avez ensuite Ruby, Carnelian, vous avez Scandalous, qui est également un vert extrêmement beau, Speakeasy, Prohibition, Sidecar, qui est également une teinte mate très belle pour une teinte de transition, Sequin, Déco, cette teinte bleue magnifique, c'est Cubisme. Vous avez ensuite Jade et on a la teinte Velvetine. On a l'impression quand on voit sur mon bras, hein, qu'il y a certaines teintes qui sont peut-être d'une qualité ou d'une pigmentation un petit peu moins importante que les autres. Non, 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 je peux vous assurer, elles sont toutes vraiment très, très belles. On va commencer du coup par le teint. En général, je n'ai pas trop de chute au niveau des palettes Viseart. J'ai appliqué tout d'abord, hein, comme primer, le primer Prime and Poreless de Too Faced, hein, qui est un de mes primers préférés. C'est vraiment un primer, hein, qui va venir lisser la peau et puis camoufler au maximum les pores. Et pour ce qui est du fond de teint, eh ben, je vais me servir de mon fond de teint Forever de Dior qui est en teinte 2N et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de Sephora comme je le fais extrêmement souvent. Pour l'anti-cerne, je vais me servir de mon anti-cerne Teint Idol Ultra Wear de Lancôme, hein, qui reste mon préféré. Donc, il est en teinte 02. Je vais le déposer au niveau de mon dessous d'œil. J'en mettrai également un petit peu au niveau de ma paupière mobile, puisqu'en fait, il me servira de base. Et je vais l'estomper avec mon pinceau MAC 286S, qui est un pinceau anti-cerne. Donc il est assez fin, mais il est très très souple. Et je trouve qu'il marche plutôt bien pour appliquer un anti-cerne, surtout que celui-ci, celui de Lancôme, n'est pas très très épais. Pour la poudre, je vais appliquer ma poudre translucide de Laura Mercier et je vais me servir de mon gros pinceau Real Technique, mon increvable, comme je le fais d'habitude. Donc je vais venir tapoter cette poudre et la lisser, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. J'utilise d'ailleurs cette poudre Laura Mercier depuis des années. Ça doit faire au moins 3 ans que je l'utilise.
et je l'aime toujours autant. Voilà, pour les yeux, je vais commencer par prendre un pinceau estompeur plutôt large et je vais prélever la première teinte de la palette qui est la palette Nouveau. Regardez ces reflets. Oh, elle est vraiment magnifique cette palette. Donc, je prélève la teinte Nouveau. Je vais quand même un peu tapoter parce que les teintes mates, elles ont parfois quelques chutes. Cette couleur, je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Je vais faire des mouvements circulaires. Et je vais m'en servir comme teinte de transition. Donc, je vais ensuite la dégrader sur la totalité de mon pli paupière et au-dessus de mon pli paupière. Ça va vraiment être en fait une couleur qui va faire office de canevas au niveau du maquillage. Et vous voyez, c'est une couleur claire, hein, mais c'est une couleur, même si elle est claire, c'est une couleur qui se voit. Alors, les fards Viseart en général se travaillent avec beaucoup de facilité. J'ai l'impression que sur cette palette, c'est encore une fois la même chose. Voilà pour cette première étape. Je prends ensuite un pinceau 231 de Zoeva. Je prélève la teinte Rubis. Donc attention, la teinte Rubis, elle est intense. Hein, donc comme il y a quand même quelques chutes, c'est un petit peu poudreux les fards mat Viseart. N'hésitez pas éventuellement à tapoter et à ne pas prendre beaucoup de produits. Mieux vaut en rajouter plutôt que d'avoir beaucoup de chutes. Pour déposer cette teinte, hein, je viens dans un premier temps tapoter en la déposant, donc je la dépose au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je la tapote, je la remonte un petit peu pour bien, voilà, en mettre au niveau de mon coin externe. Faites attention également au niveau de ces teintes mates quand vous les dégradez. Ne faites pas tout de suite de très grands mouvements au niveau de votre œil parce que sinon vous risquez d'avoir des taches parce que là on est sur une couleur qui est quand même très intense. N'hésitez pas pour commencer à dégrader sur place avec des petits mouvements circulaires et petit à petit vous allez agrandir votre geste et agrandir la zone. Mais ne faites pas tout de suite des mouvements de va-et-vient parce que sinon voilà, vous risquez d'avoir un petit peu comme des trous et c'est assez difficile à rattraper. J'ai bien déposé en tapotant ma couleur rubis et je viens dégrader avec des petits mouvements circulaires. Donc d'abord je me concentre sur cette zone hein, du coin externe, enfin du dernier tiers de ma paupière mobile et du coin externe de mon œil. Je dégrade avec des petits mouvements circulaires le côté externe de mon maquillage. Et après, petit à petit, je vais ramener la couleur légèrement vers l'intérieur au niveau de mon pli paupière avec ce qui me reste sur le pinceau, ce qui fait que ça va me donner un effet fumé au niveau de ma paupière. Ça se dégrade vraiment extrêmement bien. Très belle cette couleur rubis, vraiment magnifique. Je ne ramène pas la couleur au niveau de mon pli paupière. Je vais m'arrêter à peu près ici. Je ne vais pas vraiment la ramener au niveau de mon coin interne. Parce que je vais mettre des couleurs un petit peu plus claires. Et j'ai vraiment envie que cela contraste. Voilà pour cette étape. J'ai juste redéposé un petit peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil. En cas de chute, pour pouvoir enlever beaucoup plus facilement les traces de fard. Je reprends mon pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte Nouveau. Je m'en sers simplement pour venir bien fondre les couleurs entre elles au niveau du coin externe de mon maquillage et bien étirer également mon maquillage en direction de la queue de mon sourcil. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci est un pinceau Marc Jacobs. Je vais prélever la teinte Velvetine, qui est cette teinte violette absolument magnifique. Donc, je la prélève avec mon pinceau. Je vais la travailler sec pour commencer. Je l'applique au niveau du milieu de ma paupière mobile. Donc, pareil, hein, je la dépose en aplat, un peu en la tapotant. Je viendrai la travailler juste après.
Pour le moment, je ne m'occupe pas trop de mon pli paupière, hein. Et là, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelques chutes quand même avec cette teinte. Je me sers ensuite de mon pinceau et de la tranche pour bien venir le travailler au niveau de mon pli paupière. Et je viens fondre cette couleur avec la teinte rubis que j'ai mis au niveau du coin externe. Mais je viendrai re-intensifier un petit peu avec la teinte rubis. Je reprends mon pinceau 231 que je replonge légèrement, mais très légèrement dans la teinte rubis. Je vais simplement légèrement dégrader ces deux couleurs entre elles au niveau du pli paupière. Et intensifier un tout petit peu au niveau de mon coin externe. Je vais retourner mon pinceau et je vais prélever la teinte déco, qui est cette teinte-ci, cette teinte déco. Je vais l'appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je vais venir la fondre avec la teinte Velvetine. C'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Si on arrive à faire abstraction des chutes. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a enlevé les chutes, c'est vraiment très très beau. Ce sont de très 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 belles couleurs. On va venir s'occuper du ras de cils, je m'occuperai ensuite du liner et des cils. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau, du coup un pinceau quand même un petit peu plus fin. Et je vais prélever tout d'abord la teinte à Sidecar, qui est celle-ci. Donc je vais prendre un petit pinceau smudge, bien le tapoter. Je vais dégrader cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Donc c'est une couleur qui est un petit peu plus soutenue que la teinte Nouveau. Je vais ensuite prélever de la teinte Rubis, toujours avec le même pinceau. Je vais bien dégrader cette couleur, mais au niveau uniquement du dernier tiers de mon ras de cils inférieur. Voilà, je vais par contre appliquer quelque chose d'un petit peu plus lumineux au niveau du coin interne. Je vais prendre la teinte Prohibition. J'espère qu'elle ne sera pas trop foncée. Non, ça devrait aller. Je vais la dégrader, commencer à la dégrader légèrement au niveau du premier tiers de ma paupière mobile et je vais très très légèrement le dégrader au début de mon ras de cils inférieur, vraiment en restant au niveau du premier tiers. Je vais appliquer un liner au niveau de ma muqueuse inférieure. Mon liner, c'est le liner signature rouge noir Angora de L'Oréal qui a une teinte qui, je pense, fera vraiment ressortir ce maquillage. Si vous n'avez pas celui-ci, que vous avez par exemple le crayon Alkaline d'Urban Decay, hein, ça marche également très bien. J'en mets également un peu au niveau de la muqueuse supérieure. Et pour ce qui est de mon liner, finalement, je vais me servir du liner de NYX avec les Jumbo Lash puisque je vais venir poser ces faux cils. C'est le Fringe Glam Kit. Je pose tout ça hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, j'ai posé mes faux cils. Ça tient très bien, c'est toujours aussi facile d'application. Moi, je trouve vraiment que ces faux cils de NYX sont très très bien. Je vais appliquer quand même un petit peu de mascara en bas. Je vais me servir du mascara The Professional de Make Up For Ever. C'est ce mascara, je vous rappelle, qui a deux brosses. J'adore cette petite brosse qui est censée
liftée. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Et alors pour faire les cils du bas, eh ben, ça sera adapté. Je me sers ensuite de l'autre côté de la brosse qui est un petit peu plus, qui est plus fournie, hein, qui est une brosse en fibre un petit peu en forme conique en fait, pour apporter un petit peu de volume. Je vais légèrement venir appliquer du mascara, pareil, au niveau de mes cils inférieurs. Voilà, je me suis un petit peu reculée, on va pouvoir venir finir le teint. Pour mon teint, je vais commencer par le bronzer. Je vais utiliser un bronzer que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, qui est le bronzer de Tarte, le Park Avenue Princess. Il m'en reste plus beaucoup, mais il m'en reste encore un petit peu. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 03 de NYX, hein, qui est un pinceau que j'utilise habituellement pour venir déposer mon bronzer. J'en mets comme d'habitude, hein, au niveau un petit peu des arêtes de mon nez. J'en mets également un petit peu au niveau de mon front. Voilà, pour ce qui est du blush, eh ben, je vais me servir du Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que par contre, c'est vrai que ce blush est quand même extrêmement irisé. Pour l'highlighter, je vais me servir de ma poudre Make Up Forever, la HD Skin Twist and Light. Je ne vais pas me servir de mon pinceau Make Up Forever parce qu'en fait, je ne l'ai pas lavé. Donc, je vais me servir d'un autre pinceau. Celui-ci, c'est le numéro 93. C'est la gamme Sephora Pro. Je vous l'avais présenté, hein, en vous disant que ça pouvait tout à fait servir, hein, pour ce type de produit, qu'il n'y avait pas d'obligation d'acheter le pinceau de Make Up Forever. Donc, je prends ma poudre, la mienne est en teinte médium. Je vais twister une fois et je vais mélanger le produit à l'intérieur. Je viens ensuite l'appliquer. Oh, vous avez vu tout ce qui virevolte? C'est incroyable. C'est incroyable cet effet nacré que ça a là sur la peau. Moi, je trouve ça super, super beau. Donc, je laisse bien mon pinceau sur ma peau pour éviter, déjà qu'elle est quand même très, très volatile, bah, pour éviter qu'il y en ait de partout sur mon visage. Je vais en mettre très, très légèrement au niveau de mon nez. J'ai fait attention quand j'en mets au bout du nez. Et c'est magnifique, hein. Moi, j'adore, hein. J'adore vraiment l'effet de cette poudre. Je la trouve extrêmement belle. Et très honnêtement, je n'en mets vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je fais un twist et j'ai envie de vous dire qu'un twist, pour moi, il y a déjà trop de produits au niveau du réceptacle par rapport à ce que je mets sur mon visage. Mais je trouve que c'est nettement suffisant. On va finir avec les lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres de Natasha Denona et il est fort possible que je vienne peut-être soit mettre un gloss par-dessus ou qui sait, peut-être un petit peu du fard de la palette Big Shoot 7. Je vais me servir d'un rouge à lèvres I Need a Nude. Celui-ci, c'est la teinte Andrea qui est le 10 NB. Je vais reprendre mon petit pinceau. Par-dessus, je vais déposer un gloss. Et le gloss, je vais appliquer le Ultra Juice Plump de Sephora. C'est la teinte numéro 2. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Écoutez, cette palette, je savais que je l'aimerais, mais vraiment, je peux vous assurer que je l'aime énormément. Les fards sont magnifiques, il faut faire attention. Vous avez vu, quand on les travaille, hein, les fards métallisés ont quand même pas mal de chutes. Soit vous faites votre teint après, soit vous mettez bien de la poudre comme moi, ou vous mettez un cache au-dessous de votre œil, de façon à ne pas abîmer votre teint si jamais vous l'avez déjà fait. Très franchement, cette palette, elle est très belle. Je regrette pas de l'avoir prise parce que j'aime beaucoup le résultat. Les effets, les teintes métallisées sont vraiment extrêmement belles. Moi, je trouve que Viseart,
c'est une marque qui est vraiment mais à la pointe, à la pointe, à la pointe pour les teintes métallisées. C'est toujours très très beau, ça se travaille toujours très très bien, même si ce sont des teintes intenses, hein, parce que des teintes comme ça, je veux dire, ce ne sont pas forcément des teintes qui sont très très faciles à travailler, et pourtant ça se dégrade avec beaucoup d'aisance. Donc vraiment, c'est une très très belle palette. Je vous ferai d'autres tutoriels parce qu'on peut bien entendu se servir d'autres d'harmonies complètement différentes. Moi, j'ai été essentiellement sur ce violet, ce prune, et puis ici ce rouge. Mais on peut faire quelque chose de complètement différent avec cette palette. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une très, très, très belle réussite. J'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette de Viseart, la Bijouxette. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une palette que vous aimez ou est-ce que, au contraire, c'est une palette qui éventuellement vous aurait déçu? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!